Bonjour, c'est toujours une rencontre magique lorsqu'elle est notre invitée. Ariel Dombal, bienvenue. Oui. Je suis chaque fois ravie de vous revoir. Moi aussi. Et aujourd'hui, il y a une dimension un peu plus mystique aussi. Ah oui. Avec votre venue. Alors, votre actualité, dans une bonne dizaine de jours, le 2 juillet précisément, sortie de votre nouvel album Ariel Dombal by Hera chez Universal. Et pour notre grand bonheur, vous serez certainement en Belgique en 2014 pour quelques concerts. Ah oui. Voilà. Oui. Alors, Ariel Dombal, avant d'évoquer l'album, on a l'habitude de vous voir évoluer dans des univers tout à fait différents. Héroïne romérienne ou en compagnie de Philippe Catherine, hyper sensuelle sur la scène du Crazy Horse, sans oublier les albums Diva Latina ou encore Rome et Coca-Cola. Oui. Et qu'est-ce qui se passe là? On ne vous attendait pas forcément dans cette direction-là. Non. Et pourtant, j'ai commencé comme ça. Oui. C'est vrai que le premier enregistrement que j'ai fait au monde, c'était une cantate, la cantate 78, accompagnée par l'ordinateur le plus puissant du monde, qui était à l'IRCAM, Oui. et qui ne servait qu'à Stockhausen et Boulez et Nono et de la musique contemporaine. Et j'étais la première voix classique, une cantate, à être accompagnée par de l'électronique. Alors c'est vrai que vous pouvez vraiment vous fondre dans plein d'univers différents. C'est jamais too much et c'est toujours dans la sincérité. Ah oui. C'est toujours juste. Ah oui, Top. c'est juste parce que là, derrière la maîtrise du chant, il y a beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de foi, beaucoup de passion, et ce n'est pas une chose faite à la légère. Il y a longtemps que nous voulions travailler Hera, le groupe Hera, qui est un groupe très mystérieux. Éric Lévy. Éric Lévy en est son fondateur. Et ils ont ce mystère autour de cette musique. Ils habitent l'Angleterre, la Suisse. Et bon, c'était toujours difficile de se rencontrer. Et puis, depuis 2 ans et demi, nous avons créé cet album ensemble. Et c'est Hera qui a revisité avec ce son d'Hera, qui est cette chose très puissante, un peu Qui donne des frissons. médiévale, qui donne des frissons. Et je voulais un hymne notamment avec ce premier extrait, l'Ave Maria, qui corresponde à mes contemporains. Alors Hera, c'est une puissance aussi. 15 millions d'albums vendus dans le monde. On se souvient notamment du titre Ameno ou encore Mas. Donc vous étiez fan d'Hera depuis toujours? Toujours Oui. fan. Oui. Et au moment où il y a eu ce film Les Visiteurs, je me disais, au fond, qu'est-ce que j'aime le plus dans Les Visiteurs? Ça m'avait fait rire et je trouvais Clavier ça ou pas clavier? et Valérie Lemercier. Oui. Mais c'était la musique. Cette musique médiévale, un peu celte, mystérieuse. Et donc... Qui amène à la réflexion et qui déclenche plein de choses en nous. Oui, Ouais. absolument. On se recentre sur soi-même. Et je crois que je voulais quelque chose, quand on met l'album, on entre dans une espèce de deuxième dimension, corps et âme. C'est très physique et en même temps spirituel. Et ça vous met dans une espèce d'autre état de conscience, comme la musique en général, qui donne des émotions incroyables. C'est le mystère de la musique. Alors, est-ce que c'est un album qui correspond à cette phase-là, maintenant, à cet instant de votre vie, ou vous auriez pu le faire avant ou après? J'aurais pu le faire toujours. Oui. J'aurais pu le faire toujours, Oui. oui. Et d'ailleurs, il correspond aussi plus à mes tout premiers albums, comme je disais. Oui. Liberta, c'était déjà de la musique sacrée revisitée. Oui. Et c'est quelque chose que j'aime. Handel, Purcell, Bach surtout, mais aussi Crivelli, mais aussi Barber. C'est des morceaux qui sont déjà extraordinaires à chanter. C'est des morceaux sacrés qui traversent les siècles et emportés dans ce son Hera que j'adore. Alors, c'est plus qu'une collaboration, puisque tout a été pensé et conçu, vous et Hera. 10 titres arrangés par Éric Lévy. Quelle sensation pour vous d'avoir posé votre voix sur cette musique? Transcender? Voilà, transcender. Il y a ma voix, bien sûr, mais il y a aussi des chœurs absolument étonnants. Nous avons enregistré à Londres
Et puis, il y a des violons, des instrumentistes géniaux. C'est très riche et d'une pureté incroyable. Voilà, Oui. c'est ça. Alors, vous êtes d'origine mexicaine, Oui. Ariel Dombal. Est-ce que vous avez grandi dans la foi? Voilà. Alors, c'est quelque chose qui correspond absolument à cette manière d'être croyante en Amérique latine, qui est beaucoup plus candide et beaucoup plus, comment dire, c'est la manière de croire au Mexique, c'est en effet les hymnes, les cantates, les chœurs, le chant, les fleurs, l'encens, la beauté, l'ivresse on dit Dieu doit beaucoup à Bach, mais la musique est le meilleur vecteur pour la prière, pour l'interrogation envers les cieux. Et c'est vrai que ça, c'est un album qui vous met dans une espèce d'état de transe, mais corps et âme. Hypersensibilité. Alors, on va tout de suite se faire plaisir. Écoutez un extrait de l'album, c'est cette prière dédiée à la Vierge Marie, à l'Ave Maria. Oui. Chut, on écoute. Ariel Dombal, la Vierge Marie, mais vous aimez aussi beaucoup le Christ. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est des figures qui ont cristallisé depuis l'enfance toutes mes émotions. Et je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de bouddhistes, beaucoup de musulmans, mais il y a encore beaucoup de chrétiens. Alors sur l'album Ave Maria, mais aussi Sins. Et là, on est un peu plus dans l'univers celtique. Oui, celtique et peut-être plus ésotérique. Exactement. Voilà. Et puis Don't Take Pleasure of My Pain. Oui, alors là, c'est vraiment quelque chose qui est, je dirais, on a tout à fait envie de s'embrasser, c'est fait pour l'amour. Ça vous transporte, hein, cet album, oui. On le sent complètement. Alors, Adagio of Barber, là, c'est inspiré du King Arthur. Oui, ça c'est le call song. Voilà. Call song. Alors le call song, c'est du Purcell, ça date du XVIIe siècle. Ouais. Et là, n'est-ce pas, c'est une chose que je chante très souvent en concert. Et les gens pleurent d'émotion. Ça avait été mis un petit peu en lumière il y a quelques années par un des premiers homosexuels qui est mort du sida d'ailleurs. Et qui s'appelait Klaus Nomi. Oui. Et voilà, et c'est quelque chose qui est écrit pour un haut de contre. Et donc, voilà, c'était des voix très, très aiguës. Et c'est extraordinairement performant techniquement, mais c'est une chose transcendante. Donc vous avez réalisé un travail incroyable. Est-ce que vous pensez, Ariel Dombal, que les gens aujourd'hui cherchent des réponses dans tout cet univers de la religion? Absolument. Aujourd'hui plus que jamais, oui, peut-être. Et je dis que beaucoup les églises, en tout cas en France, sont vides, et je le déplore. Et moi-même, je vais souvent dans des églises vides. Parce que, justement, il y a cette dimension de la très grande exaltation musicale qui a disparu. Et il n'y a rien de plus beau que les requiems, que les cantates, que les messes chantées. C'est le rassemblement aussi. C'est un rassemblement. Et d'ailleurs, dans ce clip qui a fait tellement scandale, tourné au Val-de-Grâce, que nous venons Comment va monsieur le curé? Mais il est toujours extraordinairement, enfin, dans une position de très grande violence, et j'étais la première à être... On peut expliquer en 2 mots pourquoi? Ben, je ne le comprends pas, c'est juste parce que c'était moi et que l'image que j'ai, voilà, si c'était au XIVe siècle, on m'aurait brûlé. Je ne corresponds pas à ce que doit être
une chrétienne, voilà, aux Et yeux dans de... ce clip, il y a beaucoup de jeunes qui vous entourent, de Oui. 18 à 28 ans. C'est aussi un message, quelque part, pour que la Voilà. jeunesse retrouve le chemin de l'Église. Bien sûr, voilà. bien sûr. Donc, vous travaillez de concert avec Monsieur le curé. Je trouve. Et Alors, vous savez, oui. c'est vrai que par exemple dans les églises en Amérique du Nord, Oui. il y a tout le gospel, il y a tous ces noirs, ces esclaves américains noirs qui se sont emparés des airs et des psaumes irlandais, enfin de la vieille Europe, et qui en ont fait des gospels, avec le rythme, avec la beauté du corps aussi. Et c'est une exaltation pour les églises, et on prie beaucoup mieux quand on est dans une très grande musique envoûtante. Incroyable, et vous forte. vivez ce que vous nous dites. Projet cinéma en 2 mots, Ariel Dombal. Pour l'instant, musique. Musique, Et d'accord. puis la sortie du film que j'ai fait en hommage à Jean Cocteau Voilà. en octobre. Encore Opium. un grand moment d'Ariel Dombal en perspective. Merci beaucoup Merci. d'être venu aujourd'hui. Je vous invite à signer, s'il vous plaît, cet album. C'est pas encore l'album véritable puisqu'il sortira le 2 juillet. C'est l'album de la promo, donc c'est quand même une pièce exclusive qu'on c'est vous une offre aujourd'hui. Voilà. Pièce complètement collector. Voilà. Alors, parfait. qui a gagné? Alors, on ne sait pas encore, puisqu'on va Ah bon. procéder dans quelques instants au tirage au sort. Ariel Dombal by Hera chez Universal, qui sort donc le 2 juillet. Plus que quelques jours à attendre, je vais dire à prier. Et puis, vous serez en concert en Belgique. Ce sera en 2014. N'oubliez pas, si vous voulez cet album, vous envoyez un mail maintenant à faf@rtl.be. Vous êtes sur Facebook, Ariel Dombal? Eh bien, non. Non. C'est-à-dire que je n'utilise pas les réseaux sociaux, mais Universal, ma maison de disques, Voilà. le fait pour moi et voilà, et communique tout ce qui m'arrive. En tout cas, je sais que toutes les personnes qui nous regardent visiteront évidemment mon ce site et puis rejoindront également la page Face à Face sur Facebook. Et puis, comme chaque jour, à l'approche des vacances, eh bien, on vous présente d'autres actus aux couleurs de l'été. On va rester dans l'univers musical avec tout d'abord Maître Gims, membre du groupe Section d'Assaut, qui s'éclipse en solo le temps d'un album subliminal. Et puis, autre actu, ma déclaration, soit la déclaration d'amour de Jennifer à France Gall. Jennifer reprend ici ses plus grands tubes, Poupée de cire, Résiste, Diego, avec ce petit son pop qu'on lui connaît si bien. Et puis Amuse-bouche d'Élodie Frégé qui vous offre sur un plateau 13 douceurs à déguster sans retenue pour oublier les amertumes du quotidien et pimenter notre été. Un album sensuel qui se situe entre l'ambiance torride de Miami et les mystères des nuits parisiennes. Ariel Dombal en connaît un bout. Merci. On vous les offre en plus bien sûr de ce superbe album d'Ariel Dombal by Hera, l'album promo puisque le vrai album va sortir dans 10 jours. Pour les recevoir en réflexe, vous le savez, eh bien composez le mail face à face @rtl.be. Bon week-end, merci beaucoup, je vous dis à bientôt. Oui. On s'embrasse, voilà, à bientôt.